7h30 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de journal préparé par l'ensemble de la rédaction en ce lundi 23 octobre. D'abord, un coup d'œil à vos conditions de circulation. Ce matin, rien d'autre que les ralentissements habituels sur la 25 depuis la Flandre, et sur la RN 41 depuis les Web vers Lille, sur l'Ain aussi, et la 23 jusqu'à Ronchin et Villeneuve-d'Ascq dans le secteur des 4 cantons et des 5 voies de Ronchin vers Lille. Ralentissement habituel aussi depuis la frontière belge sur l'autoroute A22 vers Ouascal. Sur la rocade nord-ouest également dans le sens anglo-ouascal. Bref, les ralentissements habituels. Je vous le disais, soyez prudents et patients au volant. La une de l'info aussi, vos prévisions météo du jour avec une journée humide et fraîche pour démarrer la semaine. Les perturbations vont rester localisées dans la région. Heureusement, le vent lui a nettement faibli cette nuit. Mais on aura donc de la pluie presque tout au long de la journée. Puis des températures en très nette baisse. À peine 13 degrés aujourd'hui à Lille. Un peu plus quand même du côté du littoral. Mais ça, on en reparle juste après le journal. On ouvre d'abord cette édition avec toujours la même question durant les 2 semaines de vacances. Que faire pour occuper les enfants? À Lille, l'inévitable zoo propose toutes sortes d'animations avant sa fermeture hivernale. Le parc est en ce moment aux couleurs d'Halloween. Au programme donc des ateliers, du maquillage, des lectures de contes et des spectacles de magie. Mais aussi la rencontre bien sûr avec les animaux dont les fameux rhinocéros, les singes, les tortues et tous les oiseaux. Soit quand même 110 espèces au total qui pourront bientôt se reposer durant les quelques semaines de trêve hivernale. Toutes les infos et le programme des animations sur internet directement sur zoo.lille.fr et avec les explications sur place d'un des responsables au micro d'Edil Gunay. Pour les vacances d'automne, au Zoo de Lille, on se met aux couleurs d'Halloween, forcément cette saison. Donc on va proposer des ateliers parents-enfants, les lundis après-midi, mercredi matin et vendredi après-midi, où en fait parents et enfants pourront confectionner une citrouille surprise garnie d'une partie de la ration alimentaire de certaines espèces. Et ces citrouilles seront ensuite disposées dans les enclos et on pourra voir les animaux jouer avec. Ensuite, on a nos visites de coulisses qui font leur grand retour, donc pas spécifiquement Halloween, mais qui plaisent énormément. Il y a beaucoup de demandes et les places sont chères, donc on les repropose à chaque vacances maintenant. Donc là, l'idée, c'est de rentrer dans certaines coulisses du parc zoologique, de découvrir l'envers des décors, de nourrir certains animaux. Voilà, c'est une mini vide-soigneur pendant 1h30. Donc ça, c'est le samedi matin et le samedi après-midi. Autre information à la une rapidement et en images à Lille, enfin la bonne nouvelle pour les commerçants, la réouverture des halles de Oisem prévue demain, ce mardi, après 4 mois de travaux et surtout plusieurs semaines de retard. Le bâtiment est enfin prêt à retrouver son activité. Il y a eu surtout donc de nombreux retards successifs. Les halles devaient rouvrir à l'origine fin août, mais pour cause de travaux de rénovation, de réhabilitation, notamment de la toiture pour enlever le plomb. Il a eu donc plusieurs semaines de retard ce chantier. Les commerçants ont dû rester notamment sur le parvis des halles dans des préfabriqués et sous une toile entente. C'est désormais terminé. Les halles de Oisem rouvrent demain. Dans cette édition également, honneur à la culture dans la région avec le Louvre-Lens et cette opération de séduction. Le musée veut attirer le public en intervenant dans des lieux inattendus tels que des écoles, des gares ou des marchés. Une brigade de médiateurs baptisée les interrupteurs va être ainsi déployée. Ces interventions auront lieu sous forme de happening, toujours en prenant par surprise le public. Ce fut le cas vendredi sur ces images à l'IUT de Lens. Des chanteurs et musiciens ont rendu visite aux étudiants lors d'un cours sur le thème de la mythologie et de l'Antiquité en rapport avec l'exposition actuelle à voir au musée. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. L'idée, c'est toujours quand même de revenir à ce qui est au musée, même si on l'évoque d'une façon artistique, d'une façon poétique. On se base toujours sur ce qui se passe au musée pour pouvoir le sortir en quelque sorte du musée. Donc ils ont prévu ces interventions-là. On a les musiciens donc, qui ont construit un programme musical autour du thème d'Orphée et d'Eurydice, pendant que les médiatrices interruptrices sont armées de longues trompes dans lesquelles elles racontent à l'oreille des étudiants l'histoire, le mythe d'Orphée et d'Eurydice, en les invitant à découvrir les œuvres du musée.
En bref, à Tourcoing, samedi après-midi, une femme âgée de 50 ans a chuté du 4e étage d'un immeuble de la rue du Général Bonneau. La victime est décédée sur place malgré l'arrivée des secours. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de ce drame. Après Mecque, un homme et un enfant âgés entre 3 et 5 ans, selon les premiers éléments, ont été happés par un train de marchandises samedi après-midi à hauteur du passage à niveau de la rue de la Bleue. Les 2 victimes sont décédées sur le coup. Il pourrait s'agir d'un acte volontaire. Dans le reste de cette édition en images, on s'intéresse à cette nouvelle tendance. Vous le savez, les paniers de légumes et de fruits de saison et des produits locaux, développés désormais à vélo livré et chez vous, avec cette entreprise qui vient de se créer. Et ça s'appelle Mes Voisins Producteurs. Le concept, c'est comme ces paniers donc de produits à récupérer chaque semaine dans un commerce. Là, vos courses sont livrées à domicile à vélo. Une vente directe de la ferme à la maison des produits locaux et de saison disponible sur Internet. Une quinzaine de producteurs locaux sont déjà partenaires. La livraison ne concerne pour l'instant que les communes limitrophes de l'île avec un possible élargissement dans les prochains mois. Explication au micro de Xavier Silly. Mes voisins producteurs, ça permet surtout de faire son marché dans son canapé et de choisir vraiment, comme au marché, des très bons produits, des produits qui viennent de la métropole lilloise ou à moins de 50 km, des produits donc très locaux. On est sur l'ultra local, sur l'ultra fraîcheur, c'est-à-dire que le produit que vous commandez la veille va être cueilli dès le lendemain et être livré dès le soir même à votre domicile par un coursier à vélo. Pour finir, ces images d'un concept étonnant aussi développé ces derniers mois par une jeune lilloise, Delphine Ettori, est une fleuriste qui sillonne les routes de la région pour vendre à bord de son camion les compositions florales qu'elle crée elle-même. Elle a fait appel à une société spécialisée pour aménager ce véhicule le plus adapté qui soit pour vendre ses fleurs. Il suffit de la contacter sur sa page Facebook. Vincent Vieillard et Alexis Tessier ont découvert pour nous ce Flower Truck. L'artisanat, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours aimé travailler de mes mains, bricoler, faire de la peinture, du dessin. Donc finalement, c'est juste le prolongement de ce que je faisais déjà, mais dans le monde végétal. Et donc quand je compose mes bouquets, c'est un petit peu comme quand je fais un dessin. Je prends mes fleurs comme ça, je les associe, je regarde si l'harmonie est jolie, et puis si elle est belle, si elle me convient, vous voyez le résultat devant vous. Pour finir, les résultats sport du week-end. D'abord, la nouvelle défaite du LOSC en Ligue 1 à Rennes, 1-0. Défaite également en Ligue 2 pour Lens à domicile face à Reims, 1-0. Et pour Valenciennes face au Paris FC, 3-2. En basket, la victoire du LMBC en Pro B à Saint-Chamond, 71-69. En Ligue féminine, victoire de l'ESBV à La Roche-sur-Yon, 74-59. Et enfin, en volleyball en Ligue A, première défaite de la saison en élite pour le TLM Tourcoing, 3-0 à 7. Fin de cette édition, 7h37, en direct. Dans un instant, vos prévisions météo à suivre et dans un instant aussi à 7h45, un nouveau point sur l'actualité régionale. Très belle matinée à toutes et à tous.